Depuis la disparition d'Élisabeth II ce jeudi, le prince Charles est officiellement devenu le roi Charles III. C'est la fin d'une époque. Après 70 ans de règne sur le trône britannique, la reine Élisabeth II a rendu son dernier souffle ce 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Après avoir confié son inquiétude concernant l'état de santé de la souveraine plus tôt dans la journée, le palais de Buckingham a finalement déclaré la triste nouvelle dans un communiqué officiel: la reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et rentreront à Londres demain. Un véritable raz-de-marée en Angleterre qui s'est accompagné d'une pluie d'hommages à travers le monde, de couvertures dédiées dans la presse ainsi que de grands changements pour la monarchie. Mais pas que. Avec la disparition d'Élisabeth II, le prince Charles est en effet officiellement devenu le roi Charles III à 73 ans, Camilla Parker Bowles devenant ainsi reine consort du Royaume-Uni. Le début d'une nouvelle ère pour les Anglais. Avec l'ascension sur le trône du roi Charles, il sera officiellement proclamé roi ce samedi 10 septembre. Plusieurs nouveautés sont à prévoir en Angleterre. Le peuple anglais, qui avait pour habitude de voir le visage d'Élisabeth II sur ses pièces de monnaie, ses billets de banque ou encore ses timbres, verra désormais apparaître celui du roi. Une nouveauté qui s'appliquera également dans certains États du Commonwealth comme la Nouvelle-Zélande. God Save the King, autre changement majeur, l'hymne national. Si depuis 7 décennies les Britanniques avaient pour coutume de chanter God Save the Queen, ils devront désormais le modifier pour God Save the King, avec une version masculinisée des paroles. Et l'hymne national ne sera pas le seul à être masculinisé. Le célèbre Queen's Speech présenté au Parlement deviendra The King's Speech. De même que le Théâtre de Londres, Her Majesty's Theatre, deviendra His Majesty's Theatre. Des nouveautés qui devraient d'ailleurs perdurer dans le temps puisque qu'avec la mort d'Élisabeth II, le prince William devient premier dans l'ordre de succession au trône et il est suivi par son fils aîné, le prince George âgé de 9 ans.